Je pense qu'en fait, ça a été un petit peu le début, moi, de ma transition vers le bonheur. Il y a 4 ans maintenant, ça commence à remonter, je suis partie vivre en Indonésie, à Bali. Donc, Bali, c'est une île incroyable où ils ont une culture et des croyances absolument extraordinaires. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais dans tous les cas, on peut être que happé par tout ça parce que c'est tellement puissant que voir des gens aussi heureux, on se dit qu'on n'a pas le droit de ne pas l'être. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est que j'ai rencontré à Bali des gens qui étaient les plus heureux du monde, ou en tout cas qui me paraissaient être les plus heureux du monde, et même des gens qui vivaient dans la rue, qui n'avaient absolument rien, qui avaient connu des choses très compliquées, parce qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles là-bas, etc., mais qui étaient heureux et qui donnaient tout ce qu'ils avaient aux autres parce que plus ils en avaient, plus ils en donnaient. Ils étaient vraiment dans un état d'esprit qui était incroyable. Je me suis penchée un petit peu là-dessus et je me suis rendu compte quand même que j'étais vachement culottée d'arriver de France, d'être blanche, de venir d'un pays très riche et d'arriver là-bas et de me prétendre malheureuse. Et je me suis dit, mais t'es qui? Pour qui te prends-tu? D'être face à ces gens qui n'ont absolument rien par rapport à tout ce que j'avais, mais qui, eux, sont 1000 fois plus heureux. Et c'est là, je crois, que j'ai réalisé qu'en fait, le bonheur, c'était pas de tout avoir et c'était pas d'être, enfin, d'atteindre les rêves des autres. C'était juste de savoir qui on était soi. Et en fait, j'ai vraiment pris une grosse claque à cette période-là qui m'a fait comprendre que j'étais heureuse et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, on pouvait tous être heureux et que c'était juste une question de choix et d'envie de l'être.